Chut, ça tourne. Chut. Moi, du coup, j'ai fait mes études dans le bois. J'ai commencé par bûcheron en apprentissage. Donc j'ai commencé vraiment par la base du métier. Ma vie, elle est dans le bois, elle n'est pas ailleurs. Il fallait aussi que j'ai une équipe qui ait une cohésion. Je ne voulais pas de travail où les gens ne se parlent pas le matin, ils ne disent pas bonjour. Voilà, il fallait qu'il y ait un esprit d'équipe et ça c'est vraiment presque le plus important, même encore avant le bois pour moi personnellement. Voilà, j'avais vraiment envie de ça. La PCR a été créée en 1987 à l'origine par 4 personnes et ça s'est ensuite développé au fil des années en construisant un premier atelier pour travailler à l'abri puisqu'on est dans la commune de La Pesse, à 1200 mètres d'altitude. On a des hivers qui sont assez vigoureux. On construit des chalets en bois rond, on appelle ça des chalets en fuste. Le mot fuste est franco-français. Hein. Et les gars qui taillent les chalets en fuste, c'est des fustiers. Voilà. Donc oui, le principe de la construction, c'est on va monter un chalet dans l'atelier, bois par bois. Et une fois qu'il est monté en entier, on va le numéroter, on va démonter pour mettre sur le camion. Et ils vont aller sur le site définitif où la maison sera construite et ils vont réempiler tous les bois pour former la maison. La plupart sont dans les montagnes. Après, on en a aussi beaucoup au milieu de nature, proche d'un étang, et vraiment de partout en France. De la Moselle aux Pyrénées, on a construit des chalets déjà. Chaque chalet est vraiment unique, donc déjà par son plan, il n'y a jamais un chalet qui est identique. Et après, dans la réalisation, parce que tous les bois sont différents. Et après, les fustiers, ils aiment bien faire comme ils le sentent, donc souvent ils vont mettre un poteau avec une forme, un porte-soleil qui peut se croiser, enfin voilà, ou c'est eux qui vont placer des bois parce qu'ils pensent que ça va être joli. Et puis ça réussit toujours parce que les clients, ils sont toujours plus qu'enchantés. Donc, on fait des chalets avec 2 essences, principalement, l'épicéa et le Douglas. L'épicéa, il vient uniquement de forêts d'altitude au-dessus de 1000 mètres pour qu'ils aient des pousses très très lentes. Donc du Haut-Doubs au Jura et au Bugey, et un peu Haute-Savoie. Quand on choisit des bois de diamètre 35 à 40 au milieu du bois, il faut qu'ils aient très peu de nœuds, qu'ils ne soient pas trop coniques, parce que sinon on monterait la tour de Pise, ça serait embêtant. Pour l'exploitation aussi, on a beaucoup de demandes. Il faut que le bûcheron ne rentre pas dans le bois pour couper les nœuds, il faut qu'il coupe en surface. Pour le débardage par exemple, il faut que le bois soit traîné assez haut pour ne pas abîmer avec des graviers tout le long le bois. Voilà, et puis que tout soit écorcé à la main pour ne pas laisser de traces non plus sur les bois. C'est des maisons qui sont complètement dans l'air du temps. Un chalet d'une même surface de 120 mètres carrés, une fuste coûte 1000 kWh d'énergie négative, contre 18 000 pour de l'ossature bois, et on monte à 26 000 sur de la brique. Donc c'est vrai qu'il y a des deltas qui sont assez énormes. Là, c'est du bois brut qu'on ne touche pas, il n'est pas séché en scierie, il n'est pas raboté, il n'est pas scié avec des kilowattheures d'énergie. On se retrouve qu'avec très peu de kilowattheures, l'essence du bûcheron, un peu d'électricité pour tailler, et voilà. Il y a uniquement le travail humain qu'on rajoute au produit brut pour arriver à la maison.
toute l'équipe qui est à la PCR est là par passion, ils sont tous passionnés par ce qu'ils font. Et ça se sent, hein, de toute façon, quand on peut les regarder, ils sont tous à faire, ils sont tous là, vraiment c'est quelque chose qu'ils adorent. Pour le recrutement, on mise vraiment sur la personne qu'on sent qui va s'intégrer et à la PES et à la PCR. Bien sûr, voilà, qu'on sent qu'il va aussi être un bosseur, parce que sinon ça ne va pas aller. C'est que quand on embauche quelqu'un, moi je le rencontre pour l'entretien d'embauche, mais après, toute l'équipe le rencontre et pose des questions pour voir si oui, celui-là, on peut y aller, oui, non, celui-là, on y va. Il faut qu'il soit accepté par tout le monde. Voilà, il faut qu'il soit accepté par l'ensemble de l'équipe.